Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter sur une histoire d'un aveugle de naissance. Il est né aveugle. Et il a dû vivre pendant de nombreuses années ainsi. Et voilà que Jésus, avec ses disciples, va passer. Et en passant, il va le voir. Et ses disciples vont lui poser la question: Maître, est-ce qu'il a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Dans la pensée juive de l'époque, forcément si on était malade, si on avait quelque chose, c'est que forcément on avait péché, on avait fait du mal. Et Jésus va répondre, il va dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais dans son cas précis, c'est afin que l'œuvre, la gloire de Dieu soit manifestée. L'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Et Jésus va prendre une initiative, il est la lumière du monde. Et là, il y a un homme qui est dans les ténèbres. Doublement, parce qu'il ne connaît pas encore Jésus, il ne connaît pas encore Dieu, mais en plus de ça, il ne peut pas voir autour de lui. Et Jésus va faire il va cracher par terre et il va faire de la boue avec sa salive. Il y aurait tout un sens à développer, ce n'est pas le but aujourd'hui. Et il va appliquer cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il va dire à l'aveugle: va au réservoir de Siloé, c'est un bassin de Siloé, lave-toi. Et Siloé, il y a une précision qui nous est donnée dans le texte, ça veut dire envoyer. Va au bassin de l'envoyé et te laver. L'aveugle. Allez-y. Installez-vous. Elle est pour vous. Elle est pour vous. Voilà. Donc je reprends un peu pour... on parle de l'histoire d'un aveugle de naissance. Ah d'accord. Voilà. Jésus est passé par là, il a vu cet aveugle et on en arrive au point où il va le guérir. Donc l'aveugle va au réservoir de Siloé, il fait comme le Seigneur lui a dit. Et il va retrouver la vue. Et lorsqu'il va retrouver la vue, il y a ses voisins qui vont le croiser, il y a des gens qu'il connaissait qui vont le croiser et qui vont dire: mais n'est-ce pas celui qui mendiait? Parce que étant aveugle, il n'avait pas de revenus, il ne pouvait pas travailler, donc il mendiait. Et ceux qui vont le voir, ils vont dire: mais ne serait-ce pas celui qu'on connaît qui mendiait d'habitude? Il y en a qui vont dire: oui, c'est lui. Il y en a qui vont dire: non, non, il lui ressemble, mais c'est pas lui. Mais lui-même, il va dire: oui, c'est moi. Et ils vont lui poser la question: mais comment as-tu recouvert la vue? Que t'est-il arrivé? Et c'est là que cet aveugle va dire: celui qu'on appelle Jésus a mis de la boue sur mes yeux. Il m'a dit: va te laver au réservoir du Siloé. Et voilà, j'ai été guéri, maintenant je vois. Mais eux, ils vont être intrigués. Et ils vont amener cet aveugle auprès des pharisiens, qui représentaient l'autorité religieuse de l'époque. Et les pharisiens, confrontés à un miracle, ils vont lui poser des questions. Qui t'a fait cela? Et là, il va leur expliquer. Et quand ils vont entendre ce qu'il raconte, ils vont être surpris et incrédules. Ils vont lui dire, bon, déjà ils ne vont pas croire, mais ils vont lui dire: qui t'a fait cela? Et là encore, une fois, il va répéter, il va dire que c'est Jésus. Eux, ils vont s'opposer. Ils sont incrédules. Donc ils vont faire des recherches, ils vont s'enquérir de savoir de qui il vient, d'où il vient cet homme. Et donc ils vont faire venir les parents. Et ils vont interroger les parents. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Les parents vont dire: c'est bien notre fils, nous savons que c'est notre fils. Il était aveugle
Comment il voit maintenant, nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il est grand, il a de l'âge, il saura vous expliquer. Et donc ils vont lui expliquer de nouveau comment as-tu recouvré la vue? Que t'a fait cet homme? Et l'aveugle va encore une fois raconter, il va dire, mais je vous l'ai déjà dit, mais vous n'entendez pas? Vous ne voulez pas écouter? Pourquoi voulez-vous? Est-ce que vous voulez devenir ses disciples? Et là ils vont se mettre en colère. Ils vont dire, nous sommes disciples de Moïse. Mais lui, Moïse, on sait que Dieu lui a parlé. Mais lui, on ne sait pas d'où il vient. Et là, devant cette situation surprenante, devant un miracle qui les laisse à la fois incrédules, il faut savoir qu'il va y avoir une division parmi les pharisiens. Il y en a certains qui vont dire, oui, cet homme ne peut pas, il vient forcément de Dieu, parce que personne ne peut faire ce genre de miracle si ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Et d'autres vont dire, non, non, cet homme c'est un pécheur. Et ils vont dire à l'aveugle, rends gloire plutôt à Dieu. Et lui il va dire, non, c'est lui qui m'a guéri. Ils vont dire, mais... Parce qu'il va quand même leur donner quelques explications. Il va leur dire, mais c'est vraiment lui qui l'a fait. Dieu, je suis surpris que vous ne compreniez pas, que vous ne sachiez pas qui il est, parce qu'il m'a donné la vue. Et là ils vont se mettre en colère. Ils vont lui dire, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner. Et ils le chassèrent. Et néanmoins Jésus a été mis au courant de ce qui est arrivé à cet homme aveugle. Si on se replace dans l'histoire, cet aveugle n'a jamais vu Jésus. Parce qu'il était aveugle, Jésus lui a mis de la boue sur les yeux, et il lui a dit, va au réservoir de Siloé. Donc, il ne sait pas, il a entendu sa voix, mais il ne l'a jamais vu. Et après, c'est Jésus qui va venir à lui. Il va lui poser la question, crois-tu au Fils de Dieu? Il va lui dire, mais qui est-il afin que je croie en lui? Et Jésus va lui dire, celui qui te parle, celui que tu vois, c'est lui. Et là, il va dire, je crois. Mais il y a une chose qui était importante dans toute cette histoire. C'est que cet aveugle, lorsque la question lui a été posée, à un moment donné, il dit, celui qu'on appelle Jésus, après plus loin, il va réaliser, lorsque les pharisiens vont lui demander, mais qui est-il? Il va dire, c'est un prophète, c'est le prophète. Mais ce qui est important de retenir, c'est une phrase que Malou va développer. Il va lui dire, je ne sais pas s'il est pécheur, etc. Mais je sais une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Voilà. Et maintenant je passe le relais à Malou. Il y a une chose qui est curieuse. Il y a plusieurs récits d'aveugles qui ont été guéris par Jésus et sont toujours nommés. Il y a, entre autres, Bartimée. Et là, on dit un homme. Et tout au long de l'évangile, chaque fois qu'il est question de lui, c'est l'homme. L'homme. Et je pense que l'évangéliste, ce qui est Saint Jean, n'a pas laissé cela par hasard. Parce que l'homme est aussi n'importe quel homme. Donc, vous et moi, nous sommes cet homme. Et quel est le but de Jésus? C'est justement de se révéler comme là, il le dit, je suis la lumière du monde. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il annonce déjà, il dit, quand il y aura des ténèbres, je ne pourrai plus. Et les ténèbres, c'est la croix, hein, sa mort, où ce sera vraiment la fin de son ministère et qu'il faudra attendre que nous prenions le relais. Enfin, voilà cet homme. Et nous voyons, nous avons entendu comment, peu à peu, il évolue, comme chacun de nous d'ailleurs, tout au long de notre vie. Nous sommes cet homme qui doit
progressivement découvrir que Jésus est la lumière dont nous avons besoin. L'aveugle avait un besoin physique criant. Il était aveugle, né. Ce n'était pas un accident. Il était aveugle depuis sa naissance. Donc il avait un besoin, et c'est ce besoin que tout le monde connaissait, voyait, qui a déterminé l'attitude et l'action de Jésus. Jésus le voit, il connaît évidemment le besoin de cet homme physique, criant. Et en mettant cette boue sur ses yeux qu'il a lui-même formés de la poussière de la terre, comme lors de la création, Dieu s'est servi de la poussière pour former l'homme, nous former l'homme que nous sommes. À travers ce geste, il s'identifie à cet aveugle. Et, chose extraordinaire, William l'a souligné, cet homme obéit. Jésus lui parle, lui dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Voilà. Et cet homme obéit à la parole de Jésus. Il va, se lave et revient guéri. Et là, évidemment, voilà le besoin physique qui a été assouvi, enfin, manifesté. Oui. Le besoin a été satisfait. Maintenant, cet homme, il voit Jésus. D'après le contexte, on se rend compte que Jésus n'était plus là. C'est donc cet homme qui se trouve en face d'abord ses voisins, tous ceux qui le connaissaient et qui sont stupéfaits, comme lui-même d'ailleurs. Et c'est là que la première fois, on lui demande, mais qui? Alors, première connaissance de cet homme. Comment appelle-t-il Jésus? Il dit l'homme qu'on appelle Jésus. Il m'a mis de la boue sur les yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé. J'y suis allé et voilà, je vois. Réflexion que vous avez entendue. À qui s'adresser pour savoir de quoi il s'agit? Chez les chefs religieux. Eux, ils doivent savoir. Alors, ils le mènent donc chez les pharisiens. Et c'est là que commence la grande controverse. Aussi, les voisins, etc., ont été surpris, mais les pharisiens sont scandalisés parce que cela ne correspond pas à leur schéma religieux. Ça ne va pas, ça ne colle pas, ça. Ils sont habitués aux traditions, à la morale, à tout ce qui constitue leur religion. Mais ça va. Oui. Entre autres, le sabbat, on fait rien. Qui a été violé parce que Jésus a justement guéri cet homme un jour de sabbat. Alors
pharisiens disent non, non, non. Alors cet homme, c'est un pécheur, il a fait ça un jour de sabbat, c'est absolument impossible. Cet homme est un pécheur. Ben, l'homme aveugle, tout de même, est intrigué. Il dit, ben, c'est pas possible. Il m'a guéri. C'est pas un pécheur. Les pharisiens argumentent et argumentent, puis finalement, ne trouvant pas, ils vont voir les parents. Et les parents, évidemment, ne peuvent pas dire autre chose que la vérité. Ils disent, ben oui, c'est notre fils. Ben oui, il était aveugle, mais on ne sait pas pourquoi et ni comment il est maintenant guéri. Et à nouveau, c'est la grande discussion. Et là, l'aveugle dit, enfin l'aveugle guéri, dit, mais c'est pas possible. Si cet homme était un pécheur, il pourrait pas. C'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Bon. C'est un envoyé de Dieu, donc il le reconnaît comme vraiment un homme de Dieu, un envoyé de Dieu, un prophète. Il y avait eu dans l'Ancien Testament, nous connaissons beaucoup de miracles qui ont été faits par des prophètes, entre autres Élie et Élisée. Et donc cet homme, connaissant par tradition cette religion et ce qui s'était passé, se réfère à ces prophètes de l'Ancien Testament. Il se dit, bon, il y a eu des envoyés de Dieu, des prophètes, ils ont fait des miracles, donc cet homme est un prophète. Mais les pharisiens sont tellement scandalisés par cela qu'ils le chassent. Ils disent, maintenant tu as assez bu, entendu, tu nous scandalises, et ils le chassent. C'est là que Jésus entre en scène. Il rencontre, certainement pas par hasard, il rencontre l'homme, cet aveugle. Et il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? L'aveugle dit, ben, je veux bien croire, oui. Mais qui est-il pour que je croie? Je veux croire. Mais qui est-il? Et alors Jésus lui dit, celui que tu as vu, celui que tu vois. Hein? Il lui rappelle qu'il a été aveugle et que maintenant il le voit. Celui que tu as vu, que tu vois et qui te parle, c'est lui. Et que dit notre miraculé? Il dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et il se prosterne et l'adore. Il a maintenant la pleine lumière. Il a été de lumière en lumière. Il a d'abord été loin des yeux et il a vu. Ensuite, le Seigneur l'a touché dans son cœur pour qu'il reconnaisse qu'il est un envoyé de Dieu. Il a reconnu que c'est un miracle, que cet homme était un homme extraordinaire qui lui rappelle les miracles anciens de son peuple. Et là,
maintenant, la lumière se fait entièrement. Il est ébloui parce que Jésus lui dit, celui que tu as vu, que tu vois et qui te parle, c'est lui, c'est moi. Et là, entièrement, dans la lumière de Dieu, il voit que Jésus est la lumière. Cet homme est la lumière. Et il est tellement saisi par cette vérité, par cette révélation, qu'il se prosterne. Et il adore Jésus comme le Fils de Dieu. Alors, je vous ai dit que l'accent est mis sur le fait que, à travers tout cet évangile, il est toujours question de l'homme, afin que chacun puisse s'identifier à lui. Chacun de nous est un être humain, que nous soyons hommes ou femmes, ça n'a pas d'importance. L'homme. Donc c'est l'homme en nous qui, progressivement aussi, doit faire cette démarche de... Ce n'est pas un miracle, mais il y a toujours un moment où Jésus passe, nous voit et, d'une façon ou d'une autre, nous touche. Là, il a touché les yeux, mais il peut toucher votre cœur. Et là, on commence à faire cette démarche de foi. Nous allons de foi en foi. Nous croyons. Nous avions une foi d'enfant, hein, autrefois. Nous avons eu une foi plus grande à travers les événements de notre vie. Nous avons été obligés parfois de croire. Hein. Mais il y a toujours dans le plan de Dieu, pour chacun de nous, un moment où la lumière se fait tellement que nous sommes, nous aussi, dans la prosternation, enfin, nous le voyons tel qu'il est, la lumière, et nous l'adorons. C'est cette adoration qu'il demande, et cette adoration vient de ce que nous le voyons tel qu'il est, la lumière et la vérité, et notre vie. Et c'est cette progression dans l'illumination, on peut dire, que illustre cet évangile sur cet aveugle-né. Et je crois qu'il est bon que nous puissions l'intérioriser et, d'une façon ou d'une autre, demander au Seigneur de se révéler lui aussi à nous comme la lumière. Nous ne pouvons pas nier qu'actuellement, le monde, nous-mêmes, dans notre vieillesse, et peut-être aussi les événements particuliers de la maison, on traverse vraiment des moments de ténèbres où nous ne savons plus très bien. Hein. Le monde est ainsi fait maintenant. Et dans notre vie, et surtout avec les infirmités ou les chagrins, ou enfin tout ce qui constitue notre vie actuellement, nous avons besoin de découvrir vraiment que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu nous sauver, nous apporter la lumière. Voilà. Ce qui est beau, c'est la conclusion de ce chapitre 9, oui, où Jésus dit « Je suis venu afin que ceux qui ne voient point, voient.
mais aussi afin que ceux qui voient ne voient point. C'est une parole qui peut paraître mystérieuse, mais qui sont ceux qui ne voient point et qui ont besoin de voir, afin que ceux qui ne voient point voient. Ceux qui ne voient point, ce sont ceux qui sont dans les ténèbres. Et Jésus est venu pour que ceux qui sont dans les ténèbres voient. Mais aussi l'inverse, pour que ceux qui voient ne voient point. Ça veut dire ceux qui ne voient point leur propre péché. Voilà. Voient qu'ils sont pécheurs. Et d'ailleurs, les pharisiens vont dire, mais est-ce que tu parles de nous? Sommes-nous aveugles? Et Jésus va leur dire, si vous seriez aveugles, vous seriez sans péché. Mais comme vous dites, je vois, votre péché demeure. Ouais. Et la question que nous pouvons nous poser, nous, chacun individuellement, est-ce que je vois? Ou alors suis-je un aveugle? Est-ce que je vois ou j'en suis? Est-ce que je vois ou j'irai? Est-ce que je vois le Christ? Parce que nous entendons parler 15 jours après 15 jours, nous partageons notre foi, nous parlons de la foi en Jésus, et quelquefois ça peut rentrer dans une oreille et sortir de l'autre. Et là encore, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais aujourd'hui, la question, c'est surtout sur le fait de voir. Que nous puissions être chacun individuellement encouragés à faire le point personnellement sur qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vise comme but. Voilà. Merci. C'est ce qu'on